Mesdames et messieurs, je vous salue. Soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV, qui est une chaîne en ligne. Et je vous remercie de me suivre. Je suis Gloria Vivi Sophia. Je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Chers internautes, la nature est là pour nos besoins, les plantes et pour notre nourriture. Les plantes, Dieu a mis sur terre pour que l'être humain puisse se soigner, pour que l'être humain puisse manger, pour que l'être humain puisse se traiter spirituellement. Mais hélas, ceux qui n'ont pas la connaissance de ces plantes attribuent ce trésor au diable. Il y a des personnes aujourd'hui, quand tu lui conseilles même une plante pour un traitement, que ça soit naturel, thérapeutique ou même vibratoire, automatiquement c'est comme de l'insulte. En tant que nous savons que les grands laboratoires, c'est avec les plantes qui fabriquent même des remèdes pharmaceutiques que nous croyons tant que nous payons pour notre traitement, pour notre guérison. Et c'est ce qui est bon. Mais de façon naturelle, quand tu parles d'une plante, tu donnes une toute petite astuce à quelqu'un où on parle de plantes, il voit le mal même partout. Et par contre, même il y a des religions même qui disent que si tu es malade, ne va pas à l'hôpital. Tout ça, c'est le grand danger. Moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, l'hôpital a des moyens pour détecter des maladies parce qu'ils ont des machines pour faire les échographies, pour faire les scanners, pour voir. Donc, quand tu es malade, il faut faire les examens. D'abord, va à l'hôpital pour que l'hôpital te voie. C'est lorsque l'hôpital, tu as parcouru certains hôpitaux que tu vois que le mal persiste. Là, on voit le volet spirituel pour voir est-ce qu'il n'y a pas une main noire dedans. Moi, avant, dans le temps que j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé avec des hommes de la santé. Quand ils trouvent quelqu'un là-bas, quand ils font les traitements, s'ils voient qu'il y a des trucs, il y a des médecins qui ont le sixième sens développé. S'ils savent qu'il y a un problème de sorcellerie, ils disent, ah, faut aller voir telle personne pour voir s'il peut t'aider là-bas. Nous, on va faire pour nous, mais on va faire pour lui. Il y a une maman qui avait une plaie. On soignait, ça finissait pas. On dit c'était diabète, etc. Mais quand la maman est venue vers moi, par la grâce de Dieu, on a pu guérir cette plaie-là parce qu'il y avait un volet spirituel qui était en bas. Malgré les antibiotiques, la plaie ne se cicatrisait pas. Parce que quand on met le médicament dans le monde de la sorcellerie, c'est comme si les gens viennent enlever le médicament. Le médicament ne peut pas pénétrer dans la plaie. Donc dans ce cas-là, on fait appel à la spiritualité. Mais ce que vous devez savoir, les plantes ne sont pas démoniaques. Se laver avec une plante n'est pas démoniaque. Se soigner avec une plante n'est pas démoniaque. Parce que c'est pas une adoration que tu fais. Parce que dans la nature, dans la Bible même, Dieu a cité des plantes, comme l'olivier. Dieu a cité des plantes, comme la mandragore. Dieu a cité les plantes, comme la rose. Toutes ces plantes-là, de façon biblique, elle est citée, même l'hysope, etc., qu'on connaît aujourd'hui, beaucoup la plante la plus connue. Donc, ça peut dire un peu que les plantes ne sont pas démoniaques. Il faut les connaître. Il faut connaître les plantes. Parce que toutes les plantes-là, les plantes, il y a des bons, et puis il y a des mauvais. Il y a les bonnes plantes et puis il y a des mauvaises plantes. Comme il y a des bonnes personnes et puis il y a des mauvaises personnes. Par exemple, il y a des plantes qu'on ne peut pas faire pousser comme des fleurs dans la maison parce qu'elles ne portent pas de vibrations positives. Et puis il y a des plantes qu'on peut faire pousser dans la maison. Par exemple, la gem-gem. C'est pas bien de faire pousser les gem-gem chez vous à la maison. Parce que ça cause beaucoup de problèmes. Ça cause beaucoup de situations négatives lorsque vous faites pousser les plantes de gem-gem chez vous à la maison. C'est pas, souvent on voit les gens qui font des pots de fleurs. On peut planter beaucoup de choses, mais les gem-gem là n'est pas bon pour la maison. Il y a des plantes comme l'acacia, qui étaient vraies plantes énergétiques, qu'on plante pour renforcer les vibrations des autres plantes. Mais l'acacia, c'est pas bien de planter l'acacia à la maison. Parce que l'acacia n'est pas une bonne plante qui peut coopérer avec l'homme. C'est un peu comme les animaux que nous avons. Il y a des animaux qu'on ne doit pas envoyer à la maison. Il y a des animaux qu'on ne doit pas élever à la maison, comme la manière que les animaux de compagnie. Il y a des animaux que tu mets chez toi, tu as des problèmes plus tard. Parce que les énergies n'est pas positives pour l'être humain. Donc il faut connaître les plantes. Ceux qui n'ont pas la connaissance des plantes, ce sont eux qui diabolisent les plantes. Ce sont les plantes qui font des merveilles. Et aujourd'hui, quand on est chrétien, la chrétienté ne bannit pas les plantes. Si dans la Bible, il y a des plantes même qui ont été citées, pourquoi nous-mêmes qui lisons l'écriture, on va dire non que cela est démoniaque. Aujourd'hui, la majorité des différents traitements où on parle du bio, c'est aujourd'hui, moi j'ai fait l'Europe, les produits bio sont même plus chers que les autres produits parce que tout est naturel. Par exemple, quand on dit le pain complet, ça veut dire que dans ce pain-là, il y a tout dedans. On n'a pas cassé les vitamines, etc. Quand on dit le riz complet, c'est que dans ce riz-là, ils n'ont pas teint le riz. C'est le riz complet tel qu'on a extrait de façon naturelle. Toutes les vitamines sont là-dedans. Donc, tout ce qui est bio, tout ce qui est naturel là, on peut se soigner. On peut utiliser aussi côté vibratoire pour ne pas vraiment se dire que non, cela est démoniaque, les trucs sont démoniaques, les trucs sont cela. C'est pas vraiment du tout intéressant. Les plantes ne sont pas démoniaques. Nous qui travaillons avec les plantes, les gens nous confondent
avec les charlatans, les gens nous confondent avec les féticheurs et autres. Mais les plantes là, c'est Dieu qui a créé les plantes. Traiter avec les plantes ne veut pas dire que tu fais du fétiche. Traiter avec les plantes ne veut pas dire que tu es un charlatan. Non! Les plantes font des merveilles. On a vu des grands praticiens, nos parents qui guérissaient cette maladie à travers les plantes naturelles. Aujourd'hui, je suis dans la nature. Regarde les feuilles de manioc. Aujourd'hui, quelqu'un qui est anémié sévère, tu broies les feuilles de manioc, tu ajoutes du lait non sucré et tu consommes régulièrement. Ça fait venir le sang. C'est très bénéfique pour le sang. L'eau de coco. Si tu as un problème de boutons dans le visage, que tu as des boutons dans le visage de temps en temps, prends de l'eau de coco, lave le visage. Ça dégraisse le visage. Et ça enlève aussi des rides. Ça permet à ton visage d'être mêmelé comme on le dit. Le quinquériba, c'est une plante vraiment qui est très puissante. Lorsque tu mets le quinquériba avec le bissap, tu mélanges les deux. Et avec quelques citrons, tu fais bouillir. Tu bois régulièrement. Ça te purifie le corps. Et ça fait remonter le système immunitaire. Les plantes font des merveilles. Que ça soit aussi au plan de vue thérapeutique, au plan de vue vibratoire. Les plantes font des merveilles. Il y a des plantes, quand quelqu'un a un problème d'esprit, soit il a un problème de mari de nuit, il a un problème d'esprit qui le suit. Tu le laves avec cette plante-là, l'esprit t'en va carrément. Avant même nos parents, quand quelqu'un décède, ils prennent, il y a des plantes comme la basilic qu'ils vont m'amener, ils vont prendre l'eau de basilic là pour mettre dans la maison pour ne pas que on sente la présence de cette personne-là. Même les veuves, souvent on va écraser cette plante pour les laver, pour enlever l'énergie négative sur eux, pour enlever le deuil sur eux. Les plantes font des merveilles, mais aujourd'hui, on diabolise les plantes parce qu'on ne connaît pas les bienfaits. Même les fleurs, les plantes que nous mettons dans nos maisons, les fleurs que nous mettons dans nos maisons, on ne prend pas n'importe quelle fleur qu'on peut planter dans sa maison. Il faut connaître, il faut savoir ce que ça fait. Qu'est-ce que ça va t'apporter de façon vibratoire. C'est un peu comme les animaux qu'on met chez soi. Quand tu mets là, il faut connaître ce que ça t'apporte de façon vibratoire. Mais il ne faut pas mettre parce que tu as vu chez le voisin. Le voisin, il fait quoi avec? Il faut connaître les plantes. On peut étudier les plantes, connaître les plantes, savoir les bonnes plantes et savoir les mauvaises plantes. Et les plantes, on les appelle les plantes, on communique, c'est des plantes, on communique, sont très spirituelles. Ces plantes-là, si tu n'arrives pas à communiquer avec eux, faut pas les planter chez toi à la maison. Comme la mandragore et autres. Donc, vraiment, les plantes ne sont pas démoniaques. Nous travaillons avec des plantes. Moi, j'ai aidé des personnes à travers les plantes. Et je continue avec les plantes. J'ai fait seulement, je sais que j'ai fait des rituels vibratoires. J'ai fait la spiritualité énergétique, mais associée aux plantes. Et cela me donne des résultats vraiment fabuleux. Donc, vraiment, ne diabolisons pas les plantes. C'est ce que Dieu nous a donné comme richesse. Notre richesse en Afrique, là, c'est la nature, c'est la belle nature. On peut se traiter avec les plantes. On peut consommer les plantes. On peut manger du bio. Aujourd'hui, regarde, les gens même du pas sur terre. Parce que tout ce qu'on consomme est plus artificiel. Quand les choses naturelles apportent beaucoup de vitamines, apportent beaucoup de vie au corps. Donc, vraiment, je vais pas être trop long pour cette vidéo, mais je constate que les gens confondent les gens qui font les rituels dangereux là avec nous qui travaillons avec les plantes. Nous travaillons avec les plantes. Certes, on fait certains rites, mais les plantes interviennent à 60% dans de différents traitements. Donc, prenez votre vie en main. Traiter avec les plantes ne veut pas dire bien si traiter avec les plantes ne veut pas dire que tu es en train de quitter la voie de l'église. Non. Si tu as un problème, que les plantes peuvent t'aider, les plantes peuvent t'aider. C'est Dieu qui a créé les plantes. Donc, les plantes font de merveilles. Que Dieu vous bénisse. À bientôt pour d'autres numéros.